Paix et joie. Henri de Lubac, en 1953, dans son ouvrage Méditation de l'Église, dira « L'Eucharistie fait l'Église comme l'Église fait l'Eucharistie. Les deux réalités s'engendrent mutuellement. » Quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, il nous parle de cette réalité de l'Église comme corps du Christ que le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1396 dira « L'Eucharistie consacre les fidèles qui forment un seul corps dans le Christ. » Comprenons donc cette réalité explicite dans cette affirmation. L'Eucharistie fait l'Église, c'est d'abord présenter l'Eucharistie comme source d'unité. Les chrétiens, en participant au corps et au sang du Christ, et 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17, ils deviennent un seul corps dans le Christ, et ce corps, c'est l'Église. Justement, c'est la définition de Lumen Gentium au numéro 3. L'Eucharistie fonde la communauté. Et au début, les chrétiens sont rassemblés pour la fraction du pain, pour rompre le pain. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Ensuite, nous disons que l'Église fait l'Eucharistie. L'Église seule, par ses ministres ordonnés, les prêtres, peut célébrer l'Eucharistie qui répond justement à un mandat du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Luc, le chapitre 22, le verset 19. Et il s'agit d'un acte ecclésial, pas un acte individuel. La liturgie, donc, dans l'Église est l'expression de sa foi, c'est-à-dire les célébrations, les rites, les prières, et tout cela façonne la tradition vivante de l'Église comme communauté de foi. Donc, il faut cette vie sacramentelle. On ne peut pas vivre sa foi pleinement sans cette participation à l'Eucharistie, donc à la communion ecclésiale, à cette convocation. Les voyages apostoliques de Paul et Barnabé à Chypre, etc. Donc, pour pouvoir faire suite à ce que nous voulons lui dire, nous parlons en temps réel de l'actuelle Turquie, où les apôtres se sont déplacés pour réconforter dans la foi leurs frères. Et ils en ont profité pour pouvoir instituer des anciens pour prendre soin de la communauté. Mais qui sont les anciens? Ce sont ce qu'on appelle en grec les presbyteros, ou du moins les presbyteroi, pour parler des prêtres qui sont à ce temps-là institués. Et au fur et à mesure, il y aura ce terme épiscopoi qui sera l'équivalent de presbyteroi, c'est comme les anciens, mais qui se démarqueront parce que les épiscopoi deviendront dans le temps les évêques et les presbyteroi resteront les prêtres, les anciens. Parlons rapidement de cela. Épiscopoi vient du grec Episkopos, le masculin, justement, c'est le surveillant, c'est le gardien, c'est le pasteur qui prend soin. Eh bien, dans la Bible, il est souvent traduit par évêque. Et actuellement, nous parlons de pasteur. Et pour les évêques, quand nous disons le pasteur, le pape est le pasteur de l'Église universelle en étant aussi évêque de Rome, qui préside à la charité universelle de l'Église. C'est un langage qui se façonne déjà, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 1er, le verset 1er, Paul qui s'adresse aux saints et aux évêques et aux diacres, aux épiscopoi et aux diaconoi. Et un peu plus loin, Luc nous rapporte en Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, que Paul exhorte les anciens d'Éphèse. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Ici, c'est dans le sens d'évêque. Nous trouvons un va-et-vient entre ces deux termes, épiscopoi, qui veut dire évêque, et presbyteroi, qui veut dire prêtre ancien, dans le Nouveau Testament.
c'est au IIe siècle que se fera cette démarcation entre presbytéroi et épiscopoi. Nous trouvons dans Timothée, 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 7, les qualités de l'évêque. Il faut que ce soit un homme irréprochable. Et il faut qu'il joue le rôle qui inclut l'enseignement, ensuite la gestion de l'Église. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions du Christ de l'Église et par extension aussi au prêtre, à l'évêque comme prêtre extraordinaire, comme prêtre plénier. C'est les trois monnaies-là, la fonction de sanctification, d'enseignement et de gouvernement. Le monos sanctificandi, le monos docendi et le monos regendi, que l'évêque porte comme pasteur. En Tite, chapitre 1er, les versets 5 à 7, Paul parle justement de cette exigence basique. Il faut que l'évêque soit un homme irréprochable. Donc, nous trouvons dans l'Église primitive ce lien entre l'Eucharistie et l'Église, entre l'Église et l'Eucharistie.